Message du 28 février 2006. C'est Vasula qui parle. Yahweh, de sa manière princière, s'est penché jusqu'à nous pour nous atteindre. De sa manière majestueuse, il a apporté sa parole comme des fleuves s'étendant largement sur des terres desséchées. Il est notre juge et notre avocat. Les yeux qui le reconnaissent et le voient dans son cantique d'amour ne resteront plus fermés. Les oreilles de ceux qui ont entendu sa parole resteront alertes, et le cœur clément, qu'il a accepté dans la contrition, apprendra l'intégrité pour l'honorer. Que toute gloire soit sienne, pour toujours et à jamais. 2 messagers princiers, des plus hauts rangs du ciel, sont venus à moi d'abord, pour m'approcher, portant les noms de Daniel et Uriel. Comme des ambassadeurs de paix, ils sont venus à moi, là totalement indignes, pour faire de cette terre souillée et desséchée un champ de lys et de jonquilles, pour être convenables, pour recevoir la parole de Dieu. C'est maintenant le Père qui parle. Heureuse la terre qui me reçoit, car toi qui as reçu ma parole, j'ai fait de toi ma fiancée. Et dans ma douceur et ma tendresse, j'ai joint ton cœur au mien dans une divine union afin que tu m'appelles mon époux. Ton Créateur continuera à te mener avec des rênes de gentillesse, avec des longes d'amour, te tenant près de mon cœur, ce même cœur dont celui de mon Fils Jésus est le plus proche. Moi, ensemble avec mon Fils et le Saint-Esprit, avons donné à ta génération la connaissance du salut. Je t'ai donné à eux pour qu'ils bénéficient de tout ce que nous t'avons enseigné. Il est écrit que mes paroles sont plus douces que le miel, même que le miel qui coule du rayon. Ainsi, je forme ceux que j'ai choisis. Je veux que tu sois intransigeante dans l'enseignement de tout ce que je t'ai donné. Voilà les choses que je veux que tu dises. Les prêtres orthodoxes mettent en question ta douceur, Seigneur. Ils m'accusent en appelant ton langage érotique. Ceux qui refusent d'accepter mon langage et t'accusent, ma bien-aimée, n'ont pas vu ma majesté, ni n'ont reconnu mon autorité dans mes paroles. Ils méprisent la prophétie et insultent l'esprit de grâce. En ces temps où règne la rébellion, n'interviendrai-je pas? Débordant de compassion, je resterai silencieux? Quiconque blasphème l'esprit de grâce et ma miséricorde sera condamné à un jugement sévère. Mes paroles données sont un reflet des Écritures. Mais beaucoup ne sont pas désireux de me trouver tel que je suis, dans ma douceur et ma beauté. Ces mêmes gens sont loin de la déification et de la transformation. Celui qui ne m'a pas contemplé, comment peut-il me connaître? Comment peut-il connaître ma douceur s'il ne l'a jamais goûtée? À l'extérieur, il paraît sain et très bien informé, mais à l'intérieur, rempli de fange et de malice. Il circule avec audace et préjugés, dominant avec malveillance et méchanceté, harcelant ceux qui ont reçu des grâces, et à travers la grâce, la lumière et la vie. Ce sont les simples de cœur, le troupeau doux et sincère qui possède le Saint-Esprit. Ceux-ci me glorifient par leur persévérance, leurs bonnes œuvres, et ensemble avec moi, ils en attireront beaucoup à l'Église universelle. Des villes et des villages entiers seront convertis par les sacrifices de ceux que j'ai choisis. Ensemble, ils déracineront les abominations iniques afin de décider leur cœur pour moi. Continue à enseigner à toutes les nations et à construire des ponts
là où il n'y en a aucun. La course n'est pas finie, mais je suis avec toi. Je suis ton soutien et je suis à ton côté. Laisse-moi ceux qui n'ont pas apprécié mon immense amour. Prie pour tes prêtres, car mon fils pleure amèrement sur eux, et évite de les juger. Plaide pour leur cause, afin qu'un jour, eux aussi, dégagent une douce senteur, pareille à l'encens, et me parfument. Sois forte, mon enfant, et espère en moi. Je te bénis en laissant le souffle de ma bouche sur ton front.